On commence ce soir cette étude, cet enseignement sur le choix d'une épouse. Apparemment, en écoutant le sujet, c'est comme si ça concerne seulement ceux-là qui sont encore célibataires. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et Branham en parle dans plusieurs aspects. Et pour ces célibataires qui veulent se marier, que ce soit aussi le côté spirituel de la chose. Lecture dans Genèse, c'est l'histoire fameuse dans le message, tout le monde le sait. Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, qui fut envoyé pour aller chercher une épouse pour Isaac, le fils de son Seigneur. Eliezer a reçu une mission délicate. Parce qu'il n'était pas censé échouer à sa mission. Et la façon dont il est parti, les présents qu'il a accompagnés, la prière qu'il a offerte près de la source d'eau, la conversation qu'il a eue avec la jeune Rebecca, la réaction de Rebecca et le voyage vers l'époux. C'est vraiment beaucoup de choses merveilleuses là-dedans qui doit aider, que ce soit les jeunes célibataires qui doivent entrer dans le mariage, aussi l'église en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Elle est concernée aussi par cet enseignement. Donc cet enseignement ne va pas simplement demeurer dans le naturel. Frère Branham l'a pris du naturel au spirituel. Et c'est un des enseignements que beaucoup de pasteurs n'enseignent pas. C'est la raison de beaucoup de troubles dans des fréquentations et des fiançailles. Et Dieu disait, mon peuple meurt
à cause de l'ignorance. Mungu alikuwa anasema taifa yangu inakuwa nakufa ni juu ya mjinga yake. Et la Bible a ajouté quelque part dans Romains, comment connaîtront-ils s'ils ne sont pas enseignés? Na Biblia inaongezea hapo kwa fulani katika Waroma, sasa watajua je kama wao hawafundishiwe? Et comment seront-ils enseignés s'il n'y a personne pour les enseigner? Sasa wao pia watafundishiwa je kama hakuna mtu ndio wafundisha? Et dans Apocalypse, là-bas, au chapitre 21, c'est la présentation de la femme de l'agneau. Na katika Ufunuo sura yake ya 21 ni kueleza kwa bibi wa harusi wa mwana kondoo. On a appelé Jean, Arita Yohane, un des anges. mmoja kwa wale wa malaika. Il lui dit, viens, je te montrerai l'épouse, Na mwelezea kuya itakonesha bibi wa harusi, la femme de l'agneau. bibi yake ya mwana kondoo. Et j'ai suivi un des pasteurs détracteurs du message. Na nilishikia kupitia mmoja kubahubiri wenyewe wanachana na ujumbe Essayant de corriger tout ce que Frère Branham a dit ou il a enseigné. mwenye kupima kusaisha wala kutengeneza vile ndugu Branham mwenye kuleta wala vile vile alifundisha. Il dit, Frère Branham nous a dit que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Atuelezea sema ndugu Branham alituonyesha sema shi tunakuwa bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo. Et il dit, c'est faux, ça c'est faire de Jésus un homosexuel, ce n'est pas l'écriture. Asema ni bia bongo ile ni kumgeuza Yesu anakuwa mtu wa usenge. Haiko vile vitu haina andiko. J'ai eu beaucoup pitié de lui. Lakini nilimshikilia huruma. Quand on abandonne les prophètes, on devient charnel. Wakati tu unachana na nabii unakuwa wa kimwili. Et vous ne connaîtrez même pas la Bible que vous prétendez connaître. Na hata Biblia yenyewe unakuwa na wazia sasa ujua au sitajua atakujua. Ici, dans Apocalypse 21, on appelle Jean, on lui dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et cet agneau, ce n'est pas un agneau à quatre pattes, c'est un homme. Wanakuwa naita Yohane wanaelezea kuya nikakuonyesha bibi harusi wa mwana kondoo, na huyu mwana kondoo haina nyama wa miguu ine lakini mtu. C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Jean, le prophète, l'a vu venir et il l'a présenté. Voici l'agneau. Yohane nabii alimona kuya na alimweleza kwamba ona mwana kondoo. Et si l'agneau a une épouse, ce n'est pas une femme naturelle. Na kama mwana kondoo iko na bibi wa ndoa haina mwanamke wa kiasili. Il est entièrement Dieu. Yeye wote mzima Mungu. Dieu a une épouse. Mungu iko na bibi wa harusi. Et aujourd'hui, on va introduire